Non, il reste 10 minutes, je vais passer à autre chose. Juste, voilà, juste non, une précision que je dis chaque fois pour Shavuot, très rapide. Le Rama ramène une tradition sur Shavuot, aussi loin que Tafsir Saïd Guimel, au chapitre 494, paragraphe 3, le Rama ramène un minhag, une tradition de consommer des plats lactés de l'étage pour la fête de Shavuot. Un minhag. Il ramène ça en termes de minhag, il ramène ça en termes de tradition. Et là-bas, cette tradition elle est fondée par plusieurs arguments, dont notamment le fait que c'est marqué des vaches v'halav tahat leshoner. C'est marqué que la Torah elle a été comparée au lait et au miel, donc elle a l'habitude comme ça donc de consommer des laitages. Le Mishnah Brura explique ce minhag autrement. Il dit comme ça, pourquoi manger des laitages à Shavuot? Il ramène au nom des Aharonim. Il dit qu'on sait très bien que dans les 10 commandements que les bénis Israël ont entendus au Sinaï, en fait dans les 10 commandements, si on sait lire un petit peu, si on sait décoder les mots des 10 commandements, alors Sa'adia Gaon al-Shalom il dit que les 613 mitzvot de la Torah sont inclus dans les 10 commandements. En fait, il faut savoir les analyser, les étudier, etc. Et le Mishnah Brura dit, lorsque les bénis Israël étaient au pied du Har Sinaï et qu'ils ont entendu les 10 commandements, en fait, tout de suite après, ils ont voulu retourner à leur camp pour manger. Seulement, ils ont dit on ne peut pas manger de viande. Pourquoi on ne peut pas manger de viande? Il dit parce que maintenant, on vient d'entendre, dans la Torah, on vient d'entendre les halakhot de shchita, et dont une halakha parmi les halakhot de shchita qui exige une perfection de la lame du couteau de la shchita, qui ne peut tolérer la moindre imperfection, la moindre brèche sur la lame. Et si quelqu'un, si un shohet, a abattu même un troupeau entier avec une lame qui avait la moindre imperfection, tout le troupeau était téléphare. Donc il venait d'entendre toutes ces halakhot là, il dit on ne peut pas parce que jusqu'à présent on faisait la shchita. Ils ne mangeaient pas comme des sauvages, ils faisaient la shchita jusqu'à présent. Simplement ils ne faisaient pas forcément attention à la cacheroute de la lame. C'est pas dans un hasard, on ne faisait pas la bdika à chaque fois. Alors on dit peut-être que toute la viande qui est prête à être cuisinée, elle n'est pas qu'à faire, parce qu'on n'a pas fait attention à vérifier le couteau, on ne peut pas manger de viande. La seule chose qu'on peut, puis même pour d'autres raisons encore, on vient d'entendre les halakhot du nez court, on vient d'entendre les halakhot du dénervage de l'animal, etc. Les graisses qu'il faut enlever d'après l'halakha. Le temps qu'on mange tout ça, là, quand on va manger, maintenant toute la halakhot qu'on a entendu. On dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'était Yom Tov, c'est Shavuot. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben qui mange, on a dit Yom Tov. Et on dit on va se rattraper sur les laitages. C'est très simple, on va traire les vaches et on va manger. On va manger ça, ce qu'ils ont fait. Et de là dit le Mishnah Brura. De là, il dit le minhag de manger des laitages à Shavuot. Maintenant, écoutez bien les amis. Vous voyez bien dans la formulation de ce que je viens de dire, aussi bien au niveau du Rama, aussi bien au niveau du Mishnah Brura, vous voyez bien qu'ils disent tous, ils présentent tous cet usage comme un minhag. Non pas comme un din, comme un minhag. Maintenant, regardez bien. Non. Vous allez en et regardez ce que dit la Gemara dans Maseret Hagiga d'Afhet Amud Aleph. La Gemara dit En simha ela bebasar behema. C'est marqué pour Yom Tov de samahta behagecha. C'est marqué la Torah m'ordonne de me réjouir pendant la fête de Shavuot et de Pesach de Sukkot. Même Rosh Hashanah, la Torah m'ordonne de me réjouir. De samahta behagecha. Et la Gemara dit dans Hagiga que je viens de citer En simha ela bebasar behema. Il n'y a aux yeux de la Torah de simha qu'en présence de viande de bétail. Qu'en présence de viande de bétail. Par ailleurs, c'est-à-dire, ce que je veux dire déjà par là, c'est que le minhag des laitages de Shavuot, c'est bien, et c'est qu'un minhag. Par contre, à côté de ça, Habib, c'est un din en bonne et due forme, din de Simchat Yom Tov. Et ça, c'est un din, c'est pas un minhag. Simchat Yom Tov, en simcha ela bebasar behema. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas occulter, sous couvert de respecter un minhag de l'étage de Shavuot, il ne faut certainement pas occulter l'obligation de manger de la viande à Yom Tov. Certainement pas. Il est vrai que le Magen Avraham, au Siman Tavresh Tadivav, Saïd Katan Tedvav, au chapitre 696, note numéro 15, il est vrai que le Magen Avraham veut dire que l'obligation de manger de la viande à Yom Tov, elle était en vigueur qu'à l'époque du Beth Amikdash où on mangeait les shlamim. Aval, Mechilam Kvot Torato, du Magen Avraham, Alav Shalom, il y a un Rambam Mefourash, au chapitre 6 d'Elchot Yom Tov, à la fin numéro 18, qui dit
qui dit que même Bizman She'en Bet HaMikdash Kayam, Hayav Adam Lechol Basar B'Yom Tov. Le Rambam, parce que c'est Mahloket Rambam et Tosafot. Le Magen Avraham, il possède comme Tosfot. Tosfot de Moïd Katan. Là-bas, Tosfot, ils disent que l'obligation de manger de la viande Yom Tov, c'est que à l'époque du Bet HaMikdash. Magen Avraham, il a repris les propos de Tosfot. Avant, il n'a pas vu qu'il y a un Rambam contre lui. Un Rambam qui a holek Tosfot. Rambam, il dit non. Le Rambam, il dit que même s'il n'y a pas Bet HaMikdash, on a l'obligation, on a la mitzvah de manger de la viande un jour de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle, les amis, je vous dis encore une fois. Le minhag de manger des laitages, c'est bien, mais ça doit être des mu'at. C'est quelque chose d'avoir mu'at meod. Parce qu'il ne faut pas faire un repas. Il y a des gens qui font un issour. Moi j'ai un issour, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils font un issour par ignorance, parce qu'on leur apprend n'importe quoi. Parce qu'ils apprennent n'importe quoi. Parce qu'ils sont laissés prendre dans le tourbillon de la France, de la galoute. Et on leur a dit que chaque fois, il faut faire le repas à l'étage. Zedvarim betelim. Un repas de fête, un repas de Yom Tov qui est fait avec des laitages, c'est un bizayon pour la fête. C'est un bizayon. C'est le plus beau bizayon que vous pouvez lui faire. Il ne faut pas faire un repas de laitage. Même pas un seul. Rien. Tous les repas de la fête doivent être faits avec de la viande. Simplement, quand est-ce qu'on est Mekayem le minhag? Le matin. Le matin, petit déjeuner. Le matin, tu fais le gâteau au fromage, tu fais ce que tu as envie, il n'y a pas de problème. Bravo. Aucun problème. Tu fais manger, tu es Mekayem le minhag. Et tu fais les deux. Voilà le minhag de l'étage, et voilà les repas. Il ne faut pas faire des repas de l'étage, il ne faut pas en faire, même pas un seul, rien. Il ne faut pas en faire. Parce que si vous en faites un, c'est un bizayon pour les Yom Tov, c'est un bizayon pour la fête. Le kavod de la fête, c'est Bassar Behema. Si c'est quelqu'un qui ne peut pas manger de viande, pour des raisons de santé ou quoi, il n'y a pas de problème, il ne mange pas. Ou s'il peut se rabattre au moins sur de la volaille, au moins c'est minimum. Mais si même ça il ne peut pas, on n'a pas dit qu'il faut se forcer. On n'a pas dit qu'il faut se forcer. Mais si quelqu'un est en état de santé normal, dans le cachet, il doit absolument être Mekayem, la mitzvah, de manger de la viande à tous les repas des Yom Tov de Shavuot. Et le minhag de faire du lacté, ça doit être quelque chose qui doit être accessoire, qui doit être à côté de ces repas. Ça ne doit pas prendre la place d'un repas. Ça c'est très très important, je me fais un devoir chaque année de le dire là où je vais, je le dis. Partout où je vais, je le dis. C'est ma main issour, c'est un bizayon la mu'ad. Amvazet mu'adot, il le halek al-Ramadan. Maintenant, quelqu'un qui est mévazé, quelqu'un qui humilie, qui déshonore la fête, c'est marrant, c'est déshonorer la fête. Quelqu'un qui déshonore la fête, fait un bizayon à la fête, il n'a pas le droit au monde futur, Hazou Shalom. Donc il faut faire attention à ça. Faire attention que le kavod de la fête, c'est le kavod du Bassar Behema. Voilà.